Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter l'histoire de ces engins soviétiques un peu particuliers, et machines qui mènent nucléaire, ingérence et histoire. Imaginez-vous l'URSS des années 60. Un pays fier qui veut montrer à tout le monde qu'ils sont les meilleurs, que leur pays est grand et qu'ils savent le maîtriser. Mais avec des milliers de kilomètres de côtes glacées, il est quasiment impossible d'amener de l'électricité partout. Et c'était un vrai problème. On n'allait pas mettre un pauvre type à surveiller un groupe électrogène pendant des décennies dans un endroit tellement hostile qu'on ne saurait même pas s'il est encore en vie. Ça revenait plus à une punition qu'à un vrai travail. C'est là que les soviétiques ont eu une idée géniale, et parfaitement dans la tendance des années 60-70, l'âge d'or de l'atome, utiliser le nucléaire. Le concept, fabriquer des piles nucléaires capables d'alimenter électriquement des installations perdues. Et c'est comme ça qu'apparaissent les RTG, les générateurs thermoélectriques à radioisotope. Dedans, du strontium 90 qui dégage de la chaleur pendant des décennies autour des modules thermoélectriques pour transformer la chaleur en électricité. Et voilà, de l'électricité sans réseau, sans essence, et sans maintenance. Un vrai miracle d'ingénierie, censé durer 30 à 40 ans sans qu'on y touche. Et pendant un temps, ça a vraiment fonctionné. Mais l'URSS s'est cassé la gueule. Et pas de suivi, pas de surveillance, et surtout pas grand monde au courant de leur existence. Du coup, on les a tout simplement abandonnés, oubliés dans la nature. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Chaque RTG, c'est l'équivalent de dizaines de kilos de combustible radioactif, relativement facile d'accès. On raconte que des civils sont tombés dessus, sans savoir ce que c'était, et s'en sont servis comme chauffage. Autant dire que ça s'est très mal passé pour eux. Ils ont fini directement en service de soins intensifs. Le plus ironique, c'est qu'il en reste probablement des dizaines, peut-être des centaines, planqués dans la neige sibérienne. Aujourd'hui, les autorités et l'AIEA organisent une vraie chasse aux œufs de Pâques. Sauf qu'au lieu de trouver du chocolat, ils risquent de choper le cancer. Et au-delà du risque pour les promeneurs ou pour la faune locale, il y a aussi le danger que des groupes mal intentionnés récupèrent ce matériel pour fabriquer des bombes sales. Alors oui, les RTG soviétiques, c'est une idée brillante sur le papier. Mais dans les faits, c'est une catastrophe écologique, radiologique et sécuritaire. C'est ce qui arrive quand on prévient personne, qu'on laisse l'ignorance et l'oubli s'installer et que l'ingérence prend le dessus. Une bombe à retardement déguisée en solution miracle.